Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Et avant de vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir et à aller vous abonner également si elles vous plaisent. Le lien Instagram de l'Anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Et puis, bien sûr, un petit rappel, si le contenu vous plaît, si cette guidance vous plaît, eh bien, on like, on s'abonne, on active la petite cloche et on signifie à YouTube qu'on veut recevoir toutes les notifications pour avoir les nouvelles, pour ne rien rater des nouvelles vidéos que je vais publier sur la chaîne Message de l'Anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vous présente les oracles que je vais utiliser là ce matin pour vous. Alors, ce matin, je vais utiliser en carte de base l'oracle Power of Love, qui est un oracle en français. D'accord, oui, le titre est en anglais, mais c'est un oracle français. C'est du mass market, vous pouvez le retrouver celui-là très facilement. Ok. Ensuite, je vais tirer quelques cartes de... je vais commencer d'abord par celui-là. Je pense que je vais prendre d'abord l'oracle Sacré-Cœur. Voilà. Alors celui-là, c'est de l'oracle auto-édité et il me semble qu'on peut le retrouver directement sur la boutique de Dorine Gilbert. Il me semble. Mais celui-là, c'est de l'auto-édité. Ensuite, quelques cartes de l'oracle La Diade de Marie Guidance. Là aussi, c'est de l'auto-édité. Et il faut prendre attache avec la créatrice qui a sa chaîne YouTube. Également, Marie Guidance. Tac, voilà, là comme ça vous voyez bien. Voilà, alors je ne sais pas s'il est encore disponible ou non, celui-là, parce que ça c'est de l'auto-édité, ça fait un petit moment que je l'ai. Et puis je terminerai avec l'oracle des contrats d'âme. Et celui-là, c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Voilà, chers amis, pour tout ce que je vais utiliser pour vous ce matin. Allez, on est parti. On va voir tout de suite, quelles sont un petit peu les énergies du moment. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous là pour ce tirage? Pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Ah bah ça y est. Alors, dans une période de 4 à 8 mois. Ok. Donc, c'est pas pour tout de suite. Ou alors, ça fait... On va être dans les 4 ou les 8 derniers mois, en fait, que vous avez pu passer peut-être avec la personne de votre cœur. Je vais en prendre une autre parce que là, les cartes de temps, c'est pas... Là, il y en a trop. Il m'en faudrait une. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies sentimentales nous situons-nous là pour ce tirage, pour cette guidance? Non, ok. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Celle-ci, elle me reste dans les mains. Relation charnelle, câlin 3 étoiles, sexualité. Ok, alors, j'ai l'impression, en fait, que vous avez entamé une relation entre 4 et 8 mois. En fait, ça fait entre 4 et 8 mois que vous avez rencontré un petit peu la personne de votre cœur. Il y a énormément de charnel, mais vous pouvez peut-être vous poser la question, là maintenant, que ça fait quelques mois que vous êtes ensemble, eh bien, si ça va aller vers un véritable engagement, si cette personne, elle va s'investir davantage émotionnellement, officialiser un petit peu votre union, votre relation. Et dans le cas d'une triangulaire, où on est un petit peu cette personne dans ce qu'elle ressent exactement pour vous et les choix qu'il ou elle pourrait avoir à faire quant à son avenir sentimental avec l'énergie tierce et avec vous. D'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'on est dans une période un peu de transition où ça fait quand même quelques mois que vous êtes avec cette personne, ça fait quelques mois que vous avez commencé à consommer ensemble. Et on est un petit peu dans une énergie un peu de transition comme ça, où en tout cas vous commencez à vous poser la question de quel va être un peu le devenir et l'avenir de votre relation avec la personne de votre cœur. Eh bien écoutez, j'ai un petit peu la thématique de base, dirons-nous. C'est peut-être pas tellement les énergies du moment, c'est plus, il m'oriente un petit peu plus vers une thématique de base. Bon, on va regarder ça. On va regarder ça tout de suite. Alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette situation? Ça parle déjà. Vous commencez à ressentir les choses un peu négativement. Ou comme un ralentissement, j'entends plutôt. C'est pas tellement que c'est négatif, c'est que vous ressentez un ralentissement. Vous ressentez peut-être que la personne de votre cœur, elle freine
un petit peu les choses. Elle n'est pas pressée. Ouais, non, mais j'entends en fait que la personne de votre cœur n'est pas pressée de vous donner des réponses. N'est pas pressée d'officialiser quoi que ce soit. N'est pas pressée de choisir. D'accord? Donc, joue un peu sur le fait que votre relation puisse être un petit peu récente. Et vous, ouais, vous avez un petit peu peur que ça continue de stagner comme ça encore pendant les mois à venir. Vous voyez? On va voir un peu ce qu'ils ont à rajouter. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'avez-vous à dire là? Il y a celle-ci qui veut venir. Ouais, on est dans... Alors vous pouvez avoir cette sensation et cette impression que cette personne, elle reste vraiment dans la superficialité, qu'elle reste dans la légèreté, qu'elle reste dans cette phase un petit peu de flirt, de séduction, mais que c'est pas très 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 officiel, c'est très officieux. Vous ressentez peut-être un manque d'investissement, en fait, de la part de la personne de votre cœur, et vous aimeriez bien quand même savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression, en fait, bon, vous avez envie quand même de construire quelque chose avec cette personne, et cette personne, elle n'est pas pressée, quoi. Elle n'est pas pressée soit d'officialiser, soit de s'investir totalement émotionnellement, soit de s'engager, soit de choisir entre vous et une énergie tierce. Et vous, bon, le temps passe. Le temps passe et autant au début, ça pouvait ne pas trop vous poser de problème, mais autant là, vous avez envie et besoin de savoir quel va être un peu l'avenir de tout ça. Ouais, vous avez besoin d'une décision. Vous avez besoin que cette personne, elle se positionne. Vous, votre besoin, je dirais, c'est que vous avez envie que cette personne, elle se positionne. Alors, c'est pas dans une idée de lui mettre le couteau sous la gorge, c'est pas ça, mais c'est de savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Parce que là, vous arrivez à un moment charnière, un petit peu, avec cette personne, où continuer avec cette personne, vous allez davantage vous attacher à lui et à elle. Et si cette personne, elle continue d'être dans le flirt, la légèreté, dans un manque d'engagement à votre égard, eh bien, vous sentez que c'est vous qui pourriez souffrir à terme. Là, vous êtes dans un moment de transition où vous avez besoin de savoir de quoi demain va être fait avec cette personne. Vous vous posez des questions et vous avez vraiment une envie que cette personne, elle se positionne. Et cette personne, elle n'est pas pressée de se positionner. Peut-être même, elles peuvent vous tenir un petit peu le discours de on est bien comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Sauf qu'elle vous dit ça depuis le départ. Et que ça fait quand même, visiblement, au minimum, ça fait quelques mois que votre histoire, elle a démarré. Et donc, vous aimeriez bien savoir si ça vaut le coup. Ouais, j'entends même, est-ce que ça vaut le coup de vous laisser aller à plus de profondeur, plus de sentiments? Ou est-ce que, parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas full in love de cette personne. Vous pouvez ressentir il y aurait moyen quand même de construire quelque chose de sérieux, mais si cette personne, elle se positionnait. Et là, vous sentez que vous êtes à 2 doigts de basculer dans quelque chose de plus profond pour cette personne, et en même temps, vous vous dites: «Si jamais on n'envisage pas le même avenir, vaut mieux que je le sache maintenant, comme ça je m'arrête et je n'en souffrirai pas trop, en fait». C'est-à-dire que, ouais, vous avez vraiment ce besoin que cette personne, elle se positionne dans ce qu'elle ressent pour vous et dans ce qu'elle veut avec vous. C'est vraiment ça. Il y a du désir, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a un côté caliente, passion, alchimie, attraction qui est indéniable. Vous avez du désir l'un pour l'autre. Mais vous savez faire la différence entre le désir et le véritable amour. Jusque-là, il y avait de l'attraction, il y avait de l'alchimie. Il y avait un côté où même de manière charnelle, ça se passait très 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 bien. Il y a une fusion des corps qui est assez agréable. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ça se passait très très bien. Mais vous êtes en pleine transition et en plein moment où il pourrait y avoir plus. Et vous pouvez basculer vers plus. Et cette personne, elle vous maintient dans un truc, on est bien comme ça. On va pas se prendre la tête, on verra bien. Et vous avez besoin de réponses. Parce que le problème, c'est que sans ces réponses, vous savez très bien que c'est vous qui prenez le risque de souffrir. Alors que vous avez besoin de savoir un petit peu avec cette personne, où est-ce que vous vous en allez, en fait. C'est vraiment ça. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, sur cette histoire, sur cette relation?
vous devriez avoir des réponses d'ici cet automne, en fait. Cet automne, je pense que ça va commencer à bouger, donc alors même pas dans les 4 mois à venir, mais je pense que là, cette personne, elle va avoir envie de faire des efforts, elle va avoir envie quand même de vous proposer des compromis, d'agir un petit peu plus, de s'investir un petit peu plus. Donc je pense quand même que vous allez obtenir au moins des réponses. Alors ça veut pas dire la bague au doigt, mais il va y avoir des efforts de fait, il va y avoir des compromis de trouver entre vous, parce que cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre. Elle se sent bien avec vous, cette personne. Elle s'est pas encore posé les mêmes questions que vous, parce qu'on n'en est peut-être pas tout à fait là, mais néanmoins, elle n'a pas envie de vous perdre, parce que franchement, ça se passe bien avec vous, ça se passe vraiment bien. Ouais. Période de deuil, c'est peut-être aussi d'accepter de dire au revoir à un célibat, à une certaine liberté. Un véritable engagement, on dit au revoir à un célibat. Ouais, il y a une attraction de fou entre vous, hein. Ah, vous vous attirez comme des aimants, ça c'est sûr, mais il arrive à un moment où en fait alors le début de l'histoire, ça a été de l'attraction, ça a été du désir, ça c'est une évidence, mais par contre, là maintenant, vous en arrivez à un point où vous pouvez basculer vers vraiment de l'amour. C'est au-delà de l'attraction physique, ça se passe bien, on le sait, vous avez consommé, même largement, donc du coup, voilà, ça c'est bon. Mais du coup, on s'en va où? Est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de plus sérieux ou non? Et cette personne, elle en est restée à, c'est l'extase avec toi au plumard. Enfin, c'est un peu ça, c'est ça se passe bien. Je me sens bien à ce niveau-là avec toi. Donc, du coup, cette personne, la personne de votre cœur, s'est pas encore posé la question. Mais vous allez obtenir les réponses d'ici cet automne. Et l'automne, c'est très proche, hein. Là, c'est dans quelques jours, hein. Enfin, je veux dire... et cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre. Donc, elle va faire les efforts pour s'investir davantage. Elle va faire des compromis. Alors, c'est pas forcé qu'il y ait une énergie tierce, en fait. Là, on peut être plutôt dans une forme d'investissement, en fait, émotionnel, d'officialisation, de véritable engagement, etc., etc. C'est-à-dire que là, votre relation, elle n'est pas tout à fait officielle. Alors, il va y avoir une renaissance, hein. Ouais, là, pour l'instant, ouais, ça va vous libérer. Là, il va y avoir une période un petit peu de déséquilibre entre vous deux. Parce que vous êtes un petit peu plus avancé dans l'histoire que la personne de votre cœur, ça va se rééquilibrer, hein, entre cet automne et ce printemps. Donc ouais, on peut être dans 8 mois, du coup c'est un peu ça. C'est un peu ça, et ça va vous libérer de toute façon. Même cette période de déséquilibre, elle va être un petit peu temporaire. C'est-à-dire que vous avez juste un petit peu plus d'avance que cette personne, en fait, sur le plan de l'engagement, de l'émotionnel. Vous êtes posé les questions avant. Oui, il va y avoir un alignement. Vous allez vous rééquilibrer, vous allez vous aligner. Vous pouvez avoir peur, ouais. Alors, en fait, vous allez peut-être avoir peur que cette personne, elle vous cache des choses, qu'elle vous ment, qu'elle met des barrières, qu'elle s'empêche de s'investir, qu'elle s'empêche de véritablement s'engager parce que il y a de l'énergie tierce dans le placard. Parce que ouais, vous avez vraiment cette sensation, vous allez peut-être traverser cette sensation que cette personne, elle veut absolument pas officialiser les choses, vous présenter ses amis, sa famille, ce genre de choses, qu'elle met des barrières, qu'elle met des obstacles, et peut-être que du coup, il ou elle n'était pas si célibataire que ça, ou il ou elle essaye de reconquérir un ou une ex, enfin voilà, vous allez avoir peur du mensonge, mais il n'y en a pas. C'est pas ça, c'est juste que cette personne, elle n'en est pas au même niveau que vous et qu'il y a un petit déséquilibre, en fait, entre vous, mais qui va se régler au fur et à mesure. C'est vraiment ça. Cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre. Il y a celle-ci qui voulait venir. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Ça va avancer, ça va cheminer, hein, ça prend la bonne direction, mais vous pouvez avoir et traverser une période un petit peu de doute, d'incertitude, de vous demander si vous prenez vraiment la bonne direction. Ouais, ça démarre cet automne, hein. C'est plutôt l'énergie féminine, d'ailleurs. L'énergie féminine qui va commencer à se poser des questions, qui va avoir envie un petit peu que le masculin s'investisse davantage auprès d'elle. Et là, comme ça fait quelques mois que vous êtes ensemble, vous avez envie de savoir où vous en allez exactement. Parce que s'il n'y a rien à construire, si ça reste dans la légèreté, vous sentez que au plus ça va aller, au plus vous allez vous attacher à lui ou à elle,
à lui là, plutôt en l'occurrence, et que vous pourriez vraiment en souffrir en fait. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à un moment charnière où il y a une vraie prise de risque pour vous au niveau émotionnel. C'est-à-dire continuer, ça veut dire tomber en amour pour cette personne. Et si cette personne, elle vous suit pas sur le même chemin et que ça en devient un petit peu une relation qui serait à sens unique ou un amour non réciproque, il y a d'un côté du désir, mais de votre côté, vis-à-vis de cette personne, de l'amour, bah, ça va pas. Vous savez très bien qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable, de pérenne, de sérieux, un véritable engagement avec d'un côté du véritable amour, je tombe en amour pour toi, et de l'autre côté uniquement du désir et du charnel. C'est pas possible. Enfin voilà, vraiment. Et vous allez traverser un peu une période de doute, en fait. Pour vous, il y a comme une prise de risque. Mais cette personne, elle va s'aligner avec vous. Vous êtes sur le bon chemin, en fait. C'est juste qu'elle est en léger décalage avec vous. Elle ne s'est pas posé les mêmes questions au même moment que vous. Voilà, c'est tout. Elle en est... Il se posait pas... Cette personne, votre autre, en fait, hein, un petit peu la personne de votre cœur, ne se posait pas la question. Ça se construisait au jour le jour. Il ne s'est pas posé ces questions-là. Ouais, il y a eu un manque de communication. Vous avez peut-être eu peur également parce que cette personne, elle rentre dans une phase où elle est moins dans la séduction avec vous. Elle répond plus du tac au tac à vos messages. Vous avez l'impression que cette personne, elle prend ses distances. Mais c'est pas ça. Qu'il ou elle. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une énergie masculine. Après, messieurs, vous pouvez adapter. Mais qui se protège, il veut pas officialiser, s'engager, enfin voilà, ce genre de choses. Ça répond plus aussi rapidement aux messages, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est ça qui vous met le doute, mais en fait non, mais cette personne, non, elle est pas du tout dans une idée de se séparer de vous. Et au contraire, elle est bien, elle est en confiance et elle en est juste pas au même point que vous. C'est-à-dire que vous, mesdames, vous avez envie... Bah, vous êtes au moment charnière où c'est plus que du désir, c'est que vous commencez à développer des sentiments pour cette personne. Vraiment, pour ce masculin. Et ce masculin, lui, bah, c'est pas qu'il se la coule douce, mais ça se construit au jour le jour. Il n'est pas en train de regarder depuis combien de temps vous êtes ensemble, depuis combien de temps l'histoire elle a démarré. Vous voyez, il y a un petit décalage à ce niveau-là. Non, mais ça va aller vers une officialisation. Vous y allez vers le véritable engagement. Mais ouais, et cette personne, elle se sent bien avec vous, elle n'est pas dans une intention de rompre, elle n'est pas dans une intention de prendre ses distances avec vous, elle n'est pas dans une intention de, permettez-moi l'expression, de vous la mettre à l'envers ou de... Non, c'est un tout petit décalage et qui se réglera en quelques mois, entre cet automne et le printemps prochain en fait, hein. On est vraiment là-dedans. Allez, on va prendre l'oracle des contradames pour terminer un petit peu... Là, cette guidance, mais les messages, ils sont plutôt rassurants, hein. Bon, c'est une période qui n'est pas simple, hein, parce que la prise de risque, là, elle est surtout pour vous qui êtes en train de me regarder, parce que vous avez passé ce cap-là, hein. Enfin, vous n'êtes plus que dans le désir, hein. Ah ouais, il y a une idée, vous avez envie de vous unir à cette personne, vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. Ouais, vraiment, vraiment. Bon, on va regarder un petit peu. Alors, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter d'autre, là, sur cette guidance ? Ouais, mais ça ressort. Alors, je le prends pas comme... Là, c'est la carte de l'ego, mais je le prends pas comme ça, je le prends plutôt dans l'image. Très honnêtement, je regardais un peu cette image. Et cette image, c'est l'image un petit peu de la jeune femme qui se prend la tête. Où ça commence à tourner dans sa tête. Parce que vous qui êtes en train de me regarder, bah, vous avez envie d'un engagement. Et comme ça fait quelques mois que vous êtes avec cette personne et que vous partagez de l'intimité, le charnel, c'est un partage d'intimité avec quelqu'un, bah vous avez envie de savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas, quoi. C'est ça, en fait, vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Ouais, vous avez vraiment cette sensation, en plus, qu'avec cette personne, bah, vous pourrez... Il ou elle est un partenaire de vie potentiel, quoi. Mais vraiment, vous vous sentez bien l'un avec l'autre, je vous dis, mais c'est vraiment cette phase de doute, d'incertitude, c'est transitoire, c'est juste que vous avez un tout petit déséquilibre, vous êtes plus...
Bah, plus en avant que monsieur, en fait. Franchement, c'est un petit peu ça. C'est vous vous posez plus de questions que monsieur, parce que monsieur, il se laisse porter, hein, mais il se sent bien avec vous, hein. C'est pas parce qu'il est, il répond pas au bout de, dès qu'il reçoit votre texto, qu'il répond pas ouais, ouais, non, il est sincère avec vous, hein. Cette personne, moi, je pense qu'elle essaye de vous rassurer aussi. Cette personne, je pense qu'elle elle peut vous dire, un petit peu des phrases du type, «Mais tant que je reste avec toi, tant que, enfin voilà, c'est que tout va bien, quoi». Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a pas de coup foireux, il y a pas de d'ex dans le placard, il y a pas de tentation ailleurs. Cette personne, elle est pas dans une idée de s'éloigner de vous, hein, mais pas du tout, hein. Non, 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 non. C'est juste qu'elle s'est pas il s'est pas posé les mêmes questions que vous. Ouais, ça va vous permettre d'apprendre. Vous apprenez à 2 là et vous apprenez à vous adapter un petit peu au rythme émotionnel de l'un et de l'autre. Enfin voilà, vous êtes un petit peu plus en avant, un petit peu dans la relation que l'autre. Ouais, c'est tout, mais l'autre, il va rattraper le retard. Non, non, mais vraiment, je m'inquiète pas. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire là, Lilith? Parce que là, franchement, je pense qu'ils vont pas avoir grand-chose d'autre à rajouter là, concernant cette guidance. Non, il y a plus rien. Non, non, c'est bon, on a fait le tour. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche et de signifier à YouTube que vous voulez recevoir toutes les notifications pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Quoi d'autre encore? Pour le partage, bien sûr, que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve, bien sûr, maintenant ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À ce soir. Ciao.